C'est ainsi que le diable entra dans sa maison. Il trouva donc une faille. À ce moment-là, le vieillard donnait à manger à la petite fille. Elle vivait dans une autre pièce et lui vivait dans une autre pièce. Mais il venait donner à manger à la petite fille. Il ne regardait pas la fille. Il déposait à manger et il partait. Il n'adressait aucune parole à la fille. Alors, un beau jour, quand il venait déposer la notice, on se rendit compte que la fille est triste. Elle était triste, désespérée. Comme quelqu'un qui voulait mourir, elle ne mangeait pas. Elle n'avait pas mangé le repas. Alors il demande, est-ce que tout va bien? Parce qu'il avait peur qu'elle soit malade. La fille dit, elle est triste. Il dit, il y a quoi? Elle se sent seule. Il dit, ça va aller. Il a porté, il a parlé, il a donné le repas. Alors à chaque fois qu'il apportait le repas, il essayait un peu de parler avec elle. C'est ainsi qu'ils se sont rapprochés. Et ils se sont rapprochés jusqu'à ce qu'ils ont couché ensemble. Le malin est entré et la tentation est venue. Il a couché avec la fille, elle est tombée enceinte. Voyant qu'elle est enceinte, le diable vint donc dans son esprit et lui fait comprendre que si les trois hommes viennent trouver toi un homme pieux, toi qu'on connaît juste, qui s'est éloigné de tout, imagine-toi la honte. Quand les trois hommes vont venir trouver qu'elle est enceinte et sachant qu'elle ne vivait qu'avec toi et que tu enceintais leur nièce, ils vont te tuer. Le vieil homme prit peur. C'est là où je vous parle des peurs. Le vieil homme prit peur. Et alors le diable dit la seule solution c'est de tuer puisque tu ne vivais qu'avec elle. Alors tu vas mentir qu'un arbre, un animal sauvage l'a dévoré. Et qu'elle est partie tu ne sais pas où. Et c'est ce qu'il a fait. Et il raconta cette histoire. Les trois hommes se mirent alors à chercher le corps de leur jeune nièce. Et il trouva le corps et se rendit compte que non, elle a été pas dévorée par un animal, mais elle a été poignardée par le monsieur, puisqu'il ne vivait qu'avec le monsieur. C'est ainsi qu'on enferma, on arrêta le monsieur et on condamna le monsieur à mort. Avant sa sanction, le diable revient encore une dernière fois et lui dit, je peux encore te sauver de la mort. Il te suffit de te prosterner devant moi et reconnaître que je suis tout puissant. Alors le vieil homme céda encore une dernière fois à la tentation parce qu'il avait peur de mourir. Et c'est ainsi que le diable rigola et lui disait, c'est tout ce que je voulais. Et il est parti. Et fin des fins, le monsieur mourra. Alors, le résumé que je vais vous faire, c'est un livre très profond. Ce n'est pas un livre religieux, non. C'est pour ceux qui veulent réellement réussir. Ils vont comprendre le mystère de là. Je vous commence par là parce que le titre dit, c'est plus malin que le diable. L'arme la plus fatale, l'ennemi du diable, c'est la pensée positive. Il n'aime pas les gens qui pensent positivement. Le diable dit ceci. Si le temps que les gens prennent à craindre quoi que ce soit, ils utilisaient ça plutôt pour avoir la foi en leur cause, ils obtiendraient tout ce qu'ils veulent dans le monde matériel et je ne pourrais pas les atteindre. C'est trop profond. Ça veut dire que son ennemi, c'est la pensée positive. Napoléon, il lui dit alors, toi donc tu te sers des pensées des gens pour pouvoir les manipuler et les avoir dans ton cercle. Il dit alors, je n'ai aucune autorité sur l'être humain. Je n'occupe que les espaces inoccupés de leurs pensées. Il a dit ceci, j'utilise la peur pour occuper les espaces inoccupés de la pensée de l'homme. Parce que la nature a horreur du vide. C'est très puissant ce livre, plus malin que le diable. Alors, Napoléon, il lui demande quelles sont les méthodes par lesquelles tu passes pour amener les gens à dériver. Il explique donc en donnant des cas précis. Il dit, par exemple, le mariage. L'homme et la femme. Les gens se marient, mais ne prennent pas le temps avant d'élaborer un plan précis et commun pour leur permettre de maintenir une relation harmonieuse. Donc, vu qu'ils n'ont pas de plan commun et précis, ils ont tendance à laisser ce vide, la peur d'être trompés. Et lorsque je trouve une faille et que la peur s'installe, il y a une partie de leur cerveau qui est inoccupée. Ça veut dire que le fait de ressentir de la peur ne vous permet pas de réfléchir, d'utiliser votre cerveau à 100%. Et comme la nature a horreur du vide, le diable occupe toutes les parties inoccupées. Il commence alors à implanter dans cette peur de perdre, d'être trompé, il commence à vous exposer les défauts l'un contre l'autre. Vous commencez à vous quereller, à voir uniquement les défauts. Vous développez alors une pensée dominante. Vos pensées dominantes deviennent alors uniquement des pensées négatives. Et le diable dit donc alors, n'oubliez pas que vos pensées dominantes attirent leur équivalent. Ça veut dire que quoi? Toutes vos pensées dominantes, si elles sont négatives, elles n'attirent que leur équivalent. Ça veut dire que ce que vous craignez, ce que vous pensez de négatif, c'est ça qui se réalise. Le diable dit, derrière toute réalité, il y a une cause. Ah, c'est très puissant. Derrière toute réalité, il y a une cause. Il dit donc dans les mariages, c'est comme ça qu'il fait. Jusqu'à ce que les couples se séparent. Et donc, ils dérivent. Il dit qu'il utilise l'éducation, le système éducatif, les enseignants. Il dit le système éducatif n'est jamais précis. Les enseignants vous transmettent des connaissances.
Il y a un système éducatif qui est là. Mais qui ne vous dit jamais ce que vous devez de manière précise, ce que vous feriez avec les connaissances qu'il vous donne.